C'était les croque-tops. À chaque fois, on parle des vêtements des femmes. C'est une tenue, alors qui n'est sur le coup n'est pas du tout religieuse. C'était la même période l'année dernière, en 2022, on nous parlait des croque-tops. Maintenant, c'est les camis et l'abaya. On constate ici, M. le Rassemblement national, qui dit que c'est une victoire idéologique pour eux. Et le timing est parfait. Vous avez Nicolas Sarkozy qui parle d'avoir une grande majorité. Aujourd'hui, l'exécutif cherche une grande majorité, cherche à avoir... Élargir son socle pour faire passer les lois. Exactement. Aujourd'hui, ça répond à ça, aujourd'hui, la victoire idéologique. Vous avez raison. L'exécutif, la Macronie, main dans la main avec le Rassemblement national et Reconquête, vont dans le même plan. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent élargir. Et là, vous avez une adhésion parce que vous êtes d'accord avec eux, c'est très bien, vous les félicitez. Ouais. Voilà. C'est comme la France insoumise. C'est un arc réactionnaire, un arc républicain qui ne dit pas son nom. Comme ensuite, concernant les uniformes. Je vous donne la parole. Concernant les uniformes, vous avez une secrétaire d'État qui va dire que l'uniforme doit être mis en place dans les quartiers pauvres et les villes pauvres. Vous voyez comment c'est stigmatisant déjà d'avoir un uniforme. Alors, elle voulait justement éviter les stigmatisations dans certains quartiers. Mais là, on stigmatise. Dans les quartiers, vous avez des personnes qui sont en difficulté, d'autres qui sont moins en difficulté et qui ont toujours vécu ensemble. Jusqu'aujourd'hui, tout va bien. À un moment donné, il ne faut pas être déconnecté. C'est bien beau de vouloir à chaque fois mettre en place et faire différentes réformes, mais partons de la base et des vrais sujets. Et aujourd'hui, on nous parle qu'il va y avoir un référent par rapport au harcèlement. On se donne rendez-vous demain. Il va y avoir un enseignant devant chaque classe. On se donne rendez-vous demain. Il va y avoir des AESH. Rendez-vous demain. On vous rappelle demain soir. Monsieur Lacapelle, et après j'irai pour terminer avec monsieur Herman. La position de votre parti, provocation, manipulation sur cette question. Qu'est-ce que vous lui répondez à la Première ministre? Pour moi, c'est un non-sujet. Le vrai sujet de la rentrée, en parlant de chiffres, il y a combien de signalements sur la Baïa? On parle de 3000, je crois. 3000 signalements. On a 800 000 cas de signalements. On va dire que c'est à la discrétion des chefs d'établissement. On a 800 000 signalements d'harcèlement à l'école. On a un manque d'AESH. Il y a déjà une politique contre le harcèlement. Un manque d'enseignants. On a un manque d'enseignants. On va avoir des classes où il n'y aura pas de profs dès lundi. Vous savez, il y a des parents aussi qui ont des enfants qui sont autistes. Et on a un manque d'AESH. C'est ça les vrais sujets de la rentrée. Moi, tous les jours, c'est ce que me disent les parents. Et je vous entends, mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais le vrai sujet, c'est ça. Moi, j'ai jamais vu de personne arriver en abaya à la rentrée. J'étais enseignant. J'ai jamais eu d'élèves en abaya ou avec un camis. Parce que visiblement, ça va se multiplier. Parce qu'on parle de 3000, donc 3000 cas sur 5 millions d'élèves. C'est vraiment quelque chose de très moindre. Mais quand on parle de 800 000 enfants qui se font harceler, là, c'est un vrai sujet. Et par contre, là, le gouvernement n'agit pas. Et je vous le dis, c'est de la diversion. Parlons des vrais sujets. Il manque 3000 enseignants au moment du concours, qui ne seront pas dans les classes. Il manque des AESH pour les enfants en situation de handicap. C'est un vrai sujet. Jean-Alain Lacapelle.